Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une triste nouvelle concernant le jeu KOTOR, le remake du jeu KOTOR, qui, selon un insider, ne sera pas présenté durant le Summer Game Fest. Alors c'est dommage, j'avais un petit espoir de le voir en fait, mais on sait que le développement est vachement compliqué, encore une fois. Et apparemment il serait vraiment pas présenté, donc je vais découvrir l'article avec vous. Je l'ai pas lu, enfin comme d'habitude, hein, je lis jamais les articles. Je les lis vite fait en diagonale histoire de voir la taille qu'ils font, de voir à peu près de quoi ça parle et puis c'est tout. Et après je le découvre vraiment avec vous. Mais le titre déjà m'inspire pas grand chose. Ça me fait chier, putain, ça me fait chier. J'aimerais tellement qu'il sorte nickel déjà, mais j'ai l'impression qu'en fait quand il va sortir il va être pourri. Parce que c'est encore un jeu qui a un développement compliqué et on sait ce que ça fait les développements compliqués sur les jeux. Bref. Ne vous attendez à rien de nouveau du remake de KOTOR, cette saison de vitrine, donc cette saison de showcase en fait, avec toutes les présentations qu'il y aura. A ce stade, il est devenu clair que le développement du remake de Star Wars Knights of the Old Republic est incroyablement troublé. Annoncé en 2021, nous n'avons pas encore vu de gameplay ni de séquence que ce soit, à l'exception de ce bref plan de Darth Revan. En fait, la seule nouvelle que nous avons entendue est qu'il a complètement changé de développeur, à peine un signe prometteur si longtemps après la révélation du jeu. Maintenant, il semble qu'il ne soit pas du tout garanti qu'il sera lancé. Bon si quand même je pense. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, Jeff Grubb de Giant Bomb a partagé son point de vue sur le développement du remake de KOTOR lorsqu'on lui a demandé une date de sortie possible. À la grande déception des fans, l'initié, donc l'insider, dit qu'il ne pense pas que le jeu ne sortira jamais. Cela suggère qu'il n'a pas entendu de détails prometteurs dans les coulisses, ce qui signifie qu'il ne fera probablement pas beaucoup d'apparitions lors de la saison de vitrine de cette année. Et du coup, je pense qu'il sera pas du tout présenté. Hein. Parce que après, ils l'ont annoncé en 2021. Est-ce que quand ils l'ont annoncé, c'était déjà assez avancé ou pas? Bah ça c'est la question. Ça a changé de développeur, donc potentiellement une remise à zéro sur pas mal de trucs. C'est un peu dommage. Au cours du podcast, on a demandé à Grubb s'il croyait que le remake de Prince of Persia sera lancé avant KOTOR, et c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de Star Wars. Nous avons la programmation d'Ubisoft pour l'année prochaine, et il n'y a aucune mention de Prince of Persia, dit Grubb. Je pense toujours que Prince of Persia sort avant KOTOR, qui, je ne pense pas, sortira jamais. Ouais, donc attends, parce que la phrase elle est chelou là, je ne pense pas ne sortira jamais. Ouais, c'est ça. Franchement, ça me fait chier. C'est dégagé Prince of Persia, on s'en fout, sortez KOTOR. Putain, fait chier quoi. Aussi décevant que cela soit à entendre, ce n'est pas non plus très surprenant. Le remake a été réalisé à l'origine par Aspyr Media avant qu'Embracer Group ne décide de le transférer à Saber Interactive. Il n'est pas clair pourquoi cette décision a été prise, mais il convient de mentionner qu'Aspyr était également à l'origine de la version Switch du KOTOR 2 original, qui était bien en dessous de la qualité des autres portages. Non seulement il contenait des bugs qui n'étaient pas présents dans d'autres versions, mais il a également publié une extension de contenu coupé après le lancement qui obligeait les utilisateurs à recommencer le jeu. Bravo! Donc au final, j'avais aucune info là-dessus sur le changement de studio, comme je vous ai dit avant. Je suis content que ce soit plus Aspyr qui le développe du coup. Cependant, les choses étaient bien difficiles dans les coulisses bien avant cela. Alors qu'il était encore entre les mains d'Aspyr, 2 réalisateurs auraient été licenciés après qu'une démo Vertile Slice n'ait pas réussi à impressionner. Cela a conduit la mise en pause du projet tandis qu'Aspyr réfléchissait à sa progression, retardant le jeu indéfiniment. Même maintenant, comme le jeu a changé de main, nous n'avons aucune idée quand, ou même si, il sort. Putain, et franchement, s'il l'annule, oh j'ai un seum. Mais un seum. Ah c'est dommage, je suis... Star Wars c'est ma vie, bordel, et avoir un nouveau jeu Star Wars, enfin un nouveau jeu, c'est un remake, mais bon le jeu il a 15 ans quoi, donc c'est... ou même presque 20 ans, parce qu'il est sorti quand j'étais tout petit, et j'ai déjà 26 ans, donc ouais 15-20 ans, donc franchement avoir un remake propre sur les consoles de maintenant avec les techniques de maintenant, en plus je crois qu'il était annoncé sur Unreal Engine 5, ou le 5 était peut-être pas sorti, donc peut-être sur le 4, enfin je sais pas, mais en tout cas genre avec un moteur récent et tout, oh ça aurait été incroyable. Mais encore une fois, voilà, un projet qui est embarqué dans des studios de merde. Toujours plein de problèmes, plein de trucs. C'est chiant. Ça devient une habitude en fait sur les trucs comme ça. La plupart des jeux que je kiffe et que j'attends, ils vont jamais sortir. C'est un truc de ouf. Parce que j'attends Skull and Bones. On sait pas ce qu'il va devenir. J'attends Beyond Good and Evil 2. J'avais surkiffé le premier quand j'étais petit sur PC.
Et le 2, bah, on sait même pas s'il va sortir un jour. J'attends de ouf KOTOR, on sait pas s'il sort. J'attends de ouf le jeu Avatar, on n'a pas de nouvelles. J'attends de ouf Star Wars Eclipse, on n'a pas de nouvelles. Et plus le jeu de Massive par donc là, un studio d'Ubisoft, donc le jeu Star Wars de Massive, j'attends aussi, on n'a pas de nouvelles. Eh, c'est bon, ça commence à me saouler. Hein. Putain, c'est incroyable. Le nombre de trucs en fait de jeux que j'attends qui sont pas annoncés, enfin où il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien, comparé aux trucs où je m'en tape et qu'on en entend parler pendant 15 ans. Coucou Zelda Tears of the Kingdom et maintenant Mortal Kombat 1. Eh, c'est chiant de ouf, hein. Putain, donnez-moi mes jeux à moi, s'il vous plaît, un petit peu, juste un petit peu. Donnez-moi quelques chips, là, putain. C'est chiant. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, on est impuissant là-dessus. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui concernant KOTOR. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, me suivre sur Twitter. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Django. Ciao.